Ben, tu sais, le trac. Il y a Sarah Bernard qui disait « Pas de trac, pas de talent ». En tout cas, je pense que je dois en avoir un petit peu de talent parce que selon sa théorie. Attends, Mais non, surtout, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, comme je disais tantôt. Mais ça va revenir, ça va revenir. Ouais. Sinon, une barbe Ça va? épine, J'ai des barbes épines. Ah, ça tient. Ok, j'ai un élastique. Il y a vraiment quelque chose que je trouve touchant là, des arts de la rue. En fait, moi, j'ai comme toujours cherché ma place dans la vie, là, comme n'importe qui. Là. Comme j'ai pas gardé de lien avec le monde de mon primaire, j'ai pas gardé de lien avec le monde de mon secondaire. Tu sais, avec ma famille, oui, parce que c'est ma famille, puis t'es obligé, tu sais. Mais comme je suis... à un moment donné, je suis partie à la recherche de mon destin, j'ai découvert le cirque en Europe, aux îles Canaries, puis là, je suis revenue, puis là, ouais, OK, c'est ça que je veux faire. Puis à partir de ce moment-là, j'ai découvert tout l'univers du cirque, mais pas du cirque de l'école de cirque, tu sais, mais du cirque de la rue, tu sais. Puis qui m'a amené vers le clown, puis qui m'a amené vers toutes les arts de la rue, puis j'ai découvert les parties, le lien que ça crée, le monde qui sont festifs, l'interaction. Puis en fait, tu sais, ça fait 20 ans aujourd'hui que je fais ça, puis finalement, tout ce monde-là sont restés mes amis, tu sais. Moi qui se disais toujours que je garde pas mes amis, tu sais, finalement, c'est comme devenu une famille, puis toutes mes amies sont comme amies avec les autres amis, qui sont amis avec les autres, puis c'est ça crée comme une espèce de grande famille, puis quand on va dans un festival, on est toujours content de se voir, puis de même de voir des nouvelles personnes. On est comme « Ah, toi, ça ne connaît pas? Ben oui, j'avais entendu parler de toi! » Tu sais, c'est comme, il y a vraiment une belle chimie, je trouve. C'est ça qui est le fun avec les arts de la rue, c'est que c'est hyper inclusif de toutes sortes de formes d'art. Puis ils ont tous leur place, toute leur place autant les unes que les autres. Et c'est cette diversité-là aussi qui fait que c'est super comment dire, stimulant et florissant. On peut aller de la danse au circassien, au théâtre bien sûr, à la marionnette, je ne sais pas si j'en oublie, mais il y a plein de possibilités. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est ça qu'on a vu, nous autres, c'est qu'en étant dans des festivals de théâtre de rue, entre autres en Europe, là, principalement en France, qu'il y a cette mixité-là où finalement on est fini par tout c'est une grande communauté, là. Ouais. On allait d'un festival à un autre, puis on finissait par se recroiser, puis se revoir, tout le monde. Fait que on suivait tout ça. Ouais, c'est la même chose au Québec, là. En fait, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une solidarité, hein, puis il y a vraiment une belle énergie au niveau de la rue. Puis en ce moment, il y a vraiment le théâtre de rue, les arts de la rue ont vraiment le vent dans les voiles au Québec. Nicole, est-ce que t'as vu ma femme? Mais non. T'as pas vu Nicole? Mais non. J'ai trouvé dans la rue quelque chose, une proximité avec le public qu'on n'a pas dans le théâtre. C'est super le fun de faire du théâtre, mais la rue, c'est organique, c'est ici et maintenant. Si les gens n'aiment pas ce qu'on fait, ils s'en vont tout de suite. C'est très, très, très honnête. Et c'est passionnant de jouer là-dedans parce qu'il faut s'adapter, justement, comme on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, les artistes de rue, on se connaît presque tous au Québec. On est comme une grande famille. On n'a pas tous travaillé les uns avec les autres, mais on s'est tous vus à un moment donné ou à un autre sur un contrat. C'est comme on se tient comme ça, puis on sait tous aussi qu'on travaille dans un milieu qui est quand même pas facile. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de support dans notre communauté. Ça, La famille. La famille. Non, c'est correct. J'ai pas le choix de me faire une culotte, j'ai mon toupette qui sort. Le travail en amont est très, très important et c'est des heures et des heures de création, des heures et des heures de pratique pour arriver à un produit final, pour que les gens puissent apprécier justement notre art, tout dépendant de tout ce qu'on veut donner aux gens. Je crois que les arts de la rue, c'est le positif, c'est le sourire, c'est de montrer que tout est possible. Au-delà de l'imagination, tout est possible. Et je crois vraiment qu'avec les arts de la rue, c'est ce que l'on donne au public, c'est ce que l'on donne aux gens, c'est ce que l'on donne aux enfants et à toutes les générations qui existent.
c'est de vivre le moment présent. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est dans la préparation. Un jour, il y a un metteur en scène qui disait on est comme des musiciens, les musiciens font leur gamme. Ils pratiquent, ils connaissent, ils pensent plus. Nous, on a à faire nos gammes. Quand on se prépare, on a à se préparer. Puis notre manière, je pense, de faire nos gammes, c'est comment on arrive à être présent. Comment on arrive à être ouvert à ce qui va se passer. Puis chaque personne a ses techniques, a sa manière d'arriver ouvert et prêt et disponible à ce qui va arriver. À peu importe ce qui va arriver. Tu vas te faire dire non. Il y a quelqu'un qui lit dans un parc, ça ne tente pas, il veut pas de bruit, toi t'arrives, t'es comme super enthousiaste, ouais, il veut pas. Ben, il faut que tu sois prêt à ça, tu sois prêt à faire comme, ben non, c'est pas là, tu t'en vas. Puis ça, c'est comme une préparation, je dirais une préparation émotive. Aussi d'humilité peut-être aussi, là, tu sais, des fois on s'en va puis ça marche pas tout le temps. Tu sais, c'est comme, faut être prêt, faut être ouvert, faut être... ça. Je trouve que le contraire, le contraire aussi est vrai. Faut que des fois on voit quelqu'un, il a pas l'air, ça a pas l'air intenté. Comme le monsieur tantôt qui disait justement, là, quand tu dis lire, ça a l'air intenté, mais des fois il faut gosser un peu puis ou y ouvrir la. Faut gosser un peu plus pour entrer à la clé, puis des fois c'est les personnes avec qui ça pogne le plus finalement, tu sais. C'est ça, hein? Il faisait le chien! Comment on fait pour s'adapter? Bien, quand on arrive sur le lieu, on regarde un peu où on peut aller, puis l'espace qu'on peut occuper. On arrive à bouger là-dedans. On observe qui est là sur la place et on va interagir avec les personnes qui est là spontanément en improvisant. Puis c'est ça qui rend magique le moment parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Quand tu es en salle, donc quand tu es à l'intérieur, tu crées dans une boîte noire la plupart du temps. Dans un théâtre, tu crées dans... Donc là, que tu sois à Alma, à Sherbrooke, à Montréal, tu es encore dans ta boîte noire. Quand tu crées en rue, tu as ton extérieur. En ce moment, on est dehors. Si là, on répète là, on joue de même, c'est pas la même chose si on serait Saint-Laurent, Sainte-Cat, au niveau de l'énergie. Donc ça influence. En rue, on est encore plus, j'ai l'impression, là, influencé sur... Puis tu vas le jouer en plus dehors, donc il y a aussi ce rapport. Oui, puis je pense que le fait d'être à la merci des éléments aussi, ça l'amène quelque chose de magique aussi. Pendant ton show, il peut y avoir un coup de vent ou la pluie qui commence, puis qui fait que tu es dans le présent, puis tu vis ce qui se passe, tu es à l'écoute de ce qui se passe. S'il y a un chien qui aboie, tu l'entends. C'est pas comme en salle vraiment que tu crées une bulle, puis que c'est presque religieux que les gens t'écoutent. C'est où qu'on jouait notre show avec Labo, puis que... Dans le show, on disait... c'était ici à Sherbrooke, c'était sur la Well. Ah oui. On a besoin dans le show, Bruno disait « On a besoin d'organes chauds et vivants. » Puis il y a une ambulance qui est rentrée carrément dans notre cercle. Puis on a fait comme... Là, ils ont sorti la civière, sont montés dans l'appart, ils sont descendus de la mamie, ils sont montés, ils sont partis. C'est super. Pas aussi frais que ça, les organes. On a continué le show là-dessus. Mais c'est ça qui est génial de la rue, c'est qu'il y a des trucs qui arrivent comme improbables. Tu sais, sinon, les arts déambulatoires, les arts de rue, tu sais, il y a les spectacles, il y a les arts déambulatoires. Puis souvent, tu sais, on va avoir tendance à penser que la déambulation, c'est juste comme une parade de costumes. Mais c'est pas ça! Puis on se pratique quand même beaucoup on a des interactions directes avec le public, c'est pas rien. Et on a des choses qui sont arrangées, on a des cues qui sont arrangées entre nous autres. Mais, tu sais, on est toujours en train de s'adapter au public. C'est les gens qu'on va rencontrer. Là, aujourd'hui, ça va être dans des parcs, ça va être beaucoup plus des enfants. Directe, l'interaction directe, le live, exact. Fait que tu sais, il peut arriver plein de choses tout le temps, puis il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on parle avec eux, on interagit avec eux. Ils font partie du spectacle en quelque sorte, tu sais. Fait que c'est pas juste une parade, puis on fait des tatas, puis on est beau dans nos costumes, on interagit, on parle, on chante, on joue, on les intègre avec nous si on peut, tu sais, puis les réactions, on s'adapte selon les réactions qu'ils vont avoir, ça peut être toutes sortes de réactions différentes. Il y en a qui genre, parle-moi pas, j'existe pas. On peut même en rire, tu sais. Je suis au marché Maisonneuve. Nous avons une loge ici et de ce côté-là, nous avons les véhicules d'urgence. Bon, alors, mais tout va bien, hein? Tout va bien, il fait beau. Le ciel est bleu. Loge à ciel ouvert. Wouh!
Eh oui, les arts de rue. Le vieux monsieur, assez âgé, je dirais dans les 80 ans et plus, on est allé jouer dans leur cours de HLM. Puis il nous a vus depuis son balcon. Là, il avait rassemblé ses voisins. Il est venu nous voir. On a fait une première représentation. On en a fait une deuxième, une troisième. Il était là à toutes les représentations. Puis un de ses amis, à peu près du même âge, à la deuxième représentation, il nous donnait à toutes les deux un bouquet de fleurs. Puis après les 3 représentations, il nous a remerciés pour nous dire à quel point ça avait fait du bien, que ça change leur vie. En fait, c'est que je pense que dans nos présences, dans les milieux de vie, ça crée réellement du changement, même si c'est microscopique, même si c'est une personne à la fois, ça nous donne vraiment un sens à ce qu'on fait. Parce qu'on le mesure immédiatement. Moi, c'est la surprise qu'on apporte aux gens, là, puis quand ils choisissent de rester là pour nous écouter, finalement. Ouais, puis rejoindre les gens aussi dans leur quotidien. Tu sais, les gens qui font leur routine de tous les jours, mais que cette journée-là, sur le trottoir, ils peuvent pas passer parce qu'il y a une fanfare. Pour moi, ça a quelque chose de particulier dans la relation avec l'art, quand l'art vient comme ça, envahir le quotidien, si on veut. Là. Ouais. Je trouve que ça donne une relation particulière entre l'artiste, entre le spectateur, parfois involontaire, qui n'a pas le choix de recevoir ça, puis dealer avec, tu sais. Puis, je sais pas, il y a de quoi de le fun avec ça. Ouais. Fait que moi, c'était difficile, hein? Oui, c'est dur, mais c'est fun. Je suis en Haïti, je suis dans une belle ville, Jacmel. J'arrive dans une école, la directrice d'école, c'est une religieuse, une Québécoise. Elle s'appelle Françoise, comme ma mère. Puis je dis, je fais des spectacles de clown. Elle dit, ouais, mais je connais ça, j'en vois à Montréal quand j'y vais, tout ça. Elle me dit ça, elle dit, on est dans une école, tu vas venir pour divertir. Les enfants, on est capable de les divertir. Si tu as quelque chose d'intéressant à apporter aux enfants, OK. Le lendemain, je l'appelle, j'ai dit, j'ai trouvé quelque chose, ça, Françoise. Elle dit, OK. Elle dit, je peux savoir c'est quoi? J'ai dit, non, c'est une surprise. Le lendemain, j'arrive pour faire mon spectacle avec un gros sac de poubelle. Je rentre dans l'école, dans le cours d'école, avec ma poubelle. Hop, là, je jette des déchets partout. Il y a 1000 enfants, là, OK? Ils crient tous, là, « Hey, arrête! Tu jettes tes déchets par terre! » Je dis, ouais, mais en Haïti, il y en a partout des déchets, bla, 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 bla. En fait, compte, c'est devenu tellement viral, cette histoire de déchets-là, OK, que les enfants, spontanément, ont créé une chanson, cette première fois-là, OK? Ils se sont mis à crier, « Allez, les enfants, on crie ensemble, Haïti, propre, propre, Haïti, propre, propre, Haïti, propre, propre. » Et ils se sont mis à danser et à crier « Haïti, propre, propre. » Tellement que dans toutes les années qui ont suivi, plusieurs, mettons 5, là, à chaque fois qu'on faisait une tournée, tout le monde voulait qu'on mette Haïti propre, propre là-dedans. Ça a vraiment marché, là. Ça a été bien plus loin. Là. Cette religieuse-là, elle a créé un concours, la cour d'école la plus propre en Haïti. Moi, j'ai l'impression, puis je pense que c'est un fait, là, mais que le cirque, le clown, puis tout ça, on a quand même une empreinte assez importante là, dans le monde. Beaucoup, mais oui, tout à fait. Je trouve, pour moi, ça a rapport avec le climat. Les gens sont intenses ici. Ils vivent une vie intensive. L'hiver, on s'enferme, il fait froid. Puis l'été, tout explose. Puis on profite le temps qu'on peut. Puis ça vit dans les rues, surtout, je trouve. De ce qui est du côté du cirque et clown, sur toute l'histoire avec les Cirque Soleil. Après, c'est connu, c'est le méca du cirque, puis des clowns aussi. Bon, ben, on était un peu tout seul sur notre île, puis on était un peu déconnecté du milieu, on était un peu déconnecté de la valeur aussi des performances et tout ça. Et donc, quand on a intégré le rap, puis qu'on s'est mis en contact un petit peu, là ça nous a un peu rassemblés un peu avec
avec notre gang, tu sais, puis ça nous a mis à jour sur le marché, puis ça nous a inspiré énormément, en tout cas moi, puis je l'ai remarqué aussi dans d'autres... chez d'autres musiciens du groupe, là, d'être en contact avec d'autres, des clowns et tout ça, puis c'est comme, wow, OK. Puis ça nous a aidé à améliorer notre propre jeu, je dirais. Donc c'est sûr qu'en même temps, on est un petit peu à l'écart, on est un petit peu différent. Je pense qu'on est comme... Une proposition, là, différente. Ouais. C'est ça, mais en même temps, on a beaucoup en commun, puis je pense qu'on a beaucoup à échanger encore avec les autres membres du RAR, puis d'autres artistes de rue, puis ça a été super riche pour nous. Bien, c'est sûr que je pense que il y a eu un envol lent avec le RAR, puis là, on est rendu quand même un bel endroit où il y a des formations, il y a quand même des représentations qui se font, puis on commence à sentir l'atterrissage un peu de noblesse des arts de la rue au Québec, fait que ça fait quand même du bien, puis je pense que le RAR est certainement pas étranger à tout ça. C'est sûr que ce qui est intéressant avec le RAR, c'est que ça a permis vraiment aux artistes et aux organismes d'avoir un lieu d'échange, d'avoir un lieu de rencontre qui existait avant, parce que ça s'est fait tranquillement. Ça a vraiment commencé en 2008 avec le 400e de Québec. C'est vraiment là où les artistes ont passé 3 mois ensemble finalement, puis se sont tous rencontrés dans la place. Donc, comme on était tous là, on n'a pas eu le choix de se dire bonjour, allô, ah, tu existes? Nous aussi, c'est bizarre. Puis à l'époque, il n'y avait vraiment pas tant de compagnies non plus de théâtre de rue ou qui faisaient de cirque de rue, etc. Et puis finalement, c'est ça, on a gardé, les liens se sont pérennisés entre les compagnies, d'autant plus que, bon, c'est plus le cas en ce moment tellement, mais normalement, quand il y a un événement, on est plusieurs compagnies à intervenir sur un même événement. On va les dire au revoir. On va les dire au revoir. Moi, je voudrais simplement dire un grand merci à toutes les personnes qui encouragent les arts, la culture. Et donc, nous sommes très reconnaissants. Et oui. Je suis très reconnaissant. Reconnaissant. Voilà. Pour cela, parce que nous adorons notre métier, oui. Tout le plaisir est pour nous. Hein. Oui, pour nous. Il y a des gens qui ont des grosses craintes, qu'on débarque vraiment chez eux. Là. Je me mets à leur place aussi. J'ai pas une gang de punk qui débarquerait dans ma cour pour faire un show. Je suis pas sûre qu'après ma barre, je ferais youpi. Ça fait qu'on peut avoir de l'air punk pour d'autres gens. T'sais, on est toujours le punk de quelqu'un. Ah oui!